Dames et messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives, où que vous soyez, partout dans ce monde. Bienvenue encore une fois dans cette nouvelle vidéoconférence. À la une de l'actualité, dans le cadre de cette vidéoconférence, vous allez découvrir avec moi combien de fois l'Iran manifeste une puissance face à plusieurs États en coalition contre le pays. Nous allons nous référer à ce qui s'est passé le 13 avril 2024, quand l'Iran avait lancé des frappes sur Israël. Ce qui s'était passé. Il faut dire que les alliés eux-mêmes étaient sortis pour se féliciter d'avoir eu à aider Israël à stopper les missiles iraniens. Mais à la différence, cette fois-ci, les alliés ne se sont pas prononcés. D'ailleurs, les alliés sont en train de dire qu'ils n'ont rien à voir dedans. D'accord? Mais la question qu'on se pose à ce niveau, elle est de savoir, est-ce que les alliés sont en train de le dire juste parce que les alliés veulent, ne veulent pas avoir de problèmes avec l'Iran, ou bien les alliés sont en train de le dire parce que carrément ils ne font pas partie. Mais voyons d'abord dans les profondeurs, vous allez constater avec moi combien de fois l'Iran travaille dur avant qu'un seul missile ou deux missiles atteignent le sol iranien, le sol israélien, j'allais dire. Allons-y dans les profondeurs. Mais je vous demande de partager au maximum cette vidéoconférence. Mettez beaucoup de likes. Regardez la distance entre l'Iran et Israël. Combien de pays, combien d'espace aérien le missile va traverser avant d'arriver en Israël? Quels sont les pays traversés qui sont acquis à la cause d'Israël, qui sont acquis à la cause des États-Unis d'Amérique? Combien de pays? Et dans combien de pays les forces américaines sont stationnées? Si les forces américaines sont stationnées dans un pays, c'est que même l'espace aérien aussi est colonisé par ces forces américaines. Donc, lorsqu'un missile est lancé, essayez de voir déjà, quand un missile est lancé, le 13 avril 2024, il y a eu des interceptions de la part des alliés d'Israël. Quand le missile est lancé à partir de l'Iran pour Israël, le missile rencontre des obstacles en chemin. Ça peut être des forces britanniques qui sont là, ça peut être des forces françaises, des systèmes de défense britanniques ou français, ou des systèmes de défense américains. Donc, qui tentent d'abord de stopper ça dans les airs. Si le missile arrive à échapper à tout ça, en descendant dans l'espace atmosphérique iranien, puisque quand le missile est lancé, ça monte dans la stratosphère, je crois que c'est ça, c'est comme ça qu'on prononce, l'espace extra-atmosphérique, et j'y arrive, la stratosphère, voilà. Ça monte et ensuite ça descend dans l'atmosphère israélienne. Donc, quand le missile, avant même de descendre dans l'atmosphère israélienne, le dôme de fer le détecte. Si ce sont des missiles détectables, c'est pourquoi d'ailleurs l'Iran s'est battu pour créer des missiles non détectables, des missiles furtifs. Donc, lorsque le dôme de fer détecte, tous les autres systèmes de défense commencent à chercher à éliminer le missile. Il va falloir que le missile encore se batte. Vous avez vu plusieurs barrages d'abord, systèmes de défense des pays alliés qui sont à divers pays, sur divers espaces aériens de divers pays que le missile va traverser. Ensuite, maintenant, le système de défense, les systèmes de défense propres à Israël. Si le missile dépasse ça, c'est là maintenant que ça tombe sur le sol et ça atteint sa cible. Donc, maintenant, au niveau du système de défense aérien israélien, vous avez le système de défense Arrow 3, vous avez ce système de défense qui tente d'intercepter le missile jusqu'à 2000 km à distance. Bon, je crois que je ne fais pas erreur sur la distance, alors qu'il est encore dans l'espace. Donc, en cas d'échec, le système de missile Arrow 2 tente de l'abattre. Donc, s'il n'arrive pas à l'intercepter, il cherche à l'abattre. Alors, s'il échappe également, il y a le système Fronde de David qui le traque pour une portée de 300 à 40 km.
Donc, si le missile échappe à ça, s'il survit, il se retrouve finalement face au dôme de fer, qui tente de l'intercepter dans un rayon de 70 à 4 km. Donc, c'est quand il échappe à tout ça maintenant que le missile se retrouve sur le sol israélien. Donc, c'est ce qu'ils ont fait en avril 2013. Et j'ai 2013, le 13 avril 2024, j'allais dire. Maintenant, à l'époque, il avait été dit que il y avait eu une interception totale, quasi totale, j'allais dire. La grande majorité des centaines de drones et de missiles lancés par l'Iran, hein, à l'époque, on parlait de 300 projectiles, dont des drones, des missiles de croisière, des missiles balistiques, ont été interceptés avant, hein, que ces missiles atteignent leur cible. Donc, ce qu'ils ont fait en 2024, qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas la même chose qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qui prouve? Or, la nature de conflit en 2025 est plus encore fou, plus folle que ce qui s'est passé en 2024. Donc c'est pourquoi je vous disais qu'au début de la vidéoconférence, je vous disais que les alliés ne se sont pas encore prononcés. S'ils se sont prononcés, je n'ai pas encore vu. Certainement, ils sont en train d'opérer en cachette, de faire la même chose qu'ils ont fait en 2024. Mais pour le moment, je n'ai pas vu de déclaration officielle. Donc, si effectivement les alliés sont en train de jouer le même rôle qu'ils ont joué en 2024, ça veut dire que, imaginez la puissance. Alors, à l'époque, l'Iran a trouvé une stratégie. Et la stratégie, c'est quoi? La stratégie, ça a été quoi? C'est la stratégie de saturation. L'Iran a effectivement utilisé une stratégie de saturation en lançant un grand nombre de projectiles simultanément pour tenter de submerger les défenses. Donc, l'Iran envoie à gogo en même temps. C'est pourquoi vous remarquez quand l'Iran veut envoyer, c'est plusieurs missiles à la fois. Sur 70 ou sur 30, s'il y a 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10 qui sont abattus, durant ce long trajet, au moins les restes vont tomber et les restes vont faire leur boulot. Donc imaginez que l'Iran avait vécu ça en 2024. Et cette fois-ci, l'Iran s'est apprêté autrement. Donc les Occidentaux eux-mêmes sont toujours surpris de voir que l'Iran est capable de lancer toujours. Et puis ça arrive. Et ça fait des dégâts. Alors, donc, il faut déjà dire que la stratégie iranienne suscite un coût élevé. L'interception d'une telle attaque représente un coût financier colossal pour les défenses. Oui, un coût colossal pour les défenseurs. C'est-à-dire pour intercepter beaucoup de missiles comme ça ou de projectiles, c'est un coût. Chaque missile intercepteur coûte des millions de dollars. Chaque missile intercepteur coûte des millions de dollars. Par exemple, un intercepteur Arrow ou Fronde de David coûte plusieurs millions de dollars, tandis qu'un Tamsir de dôme de fer coûte des dizaines de milliers de dollars. Donc l'Iran, en revanche, développe et poursuit des drones, et poursuit ces drones et ces missiles à un coût significativement inférieur. Donc, l'Iran produit des missiles à un coût inférieur, mais la dangerosité fait que il faut un coût élevé pour, c'est-à-dire il faut un antimissile d'un coût élevé pour l'intercepter ou pour l'arrêter. Donc voici comment l'Iran joue. Alors finalement, qu'est-ce qui se passe? Pour le moment, nous ne savons pas si les alliés sont en train de contribuer. Hein? Mais si c'est ce qui est en train de se passer, vous-même voyez par vos deux yeux comment l'Iran représente une puissance. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci donc de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations.